Salut bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur notre Dieu puisse te fortifier et édifier ta foi par la méditation de ce jour. À cet effet, je vous invite à lire le premier livre plutôt de Samuel, 1 Samuel chapitre 30 verset 6. Il est écrit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia dans l'Éternel, son Dieu. Ce verset ne nous dit pas que David, le Seigneur plutôt, fortifia David, mais que David se fortifia dans le Seigneur. Il ne s'est pas contenté, David, de dire, « Eh bien, Seigneur, si tu veux, fortifie-moi, c'est très bien, je vais juste attendre jusqu'à ce que tu le fasses. » David, plutôt, se fortifiait lui-même dans le Seigneur. Il était dans la peine et soumis à une pression énorme, avec une rébellion potentielle de la part de ces hommes à la suite de l'invasion et de la destruction de Ziklag. Mais il se fortifia dans l'Éternel, son Dieu. Alors la question que nous voudrions poser ce matin, réfléchir et chercher la réponse que donne la Bible, la voici. Comment se fortifier dans le Seigneur? Premièrement, il faut noter que David puise le courage, la force pour poursuivre et vaincre les Amalécites dans sa relation personnelle avec le Seigneur. Le récit précise bien que David se fortifia dans l'Éternel, son Dieu. Peut-être tu as remarqué le pronom possessif ici, son Dieu. Cela implique que David connaissait Dieu de façon personnelle. Et Dieu n'est pas seulement le Dieu du pays, mais son Dieu. Il avait une relation personnelle et vitale avec Dieu. Et comme l'a dit McLaren, que je cite, il pourrait être très facile de parler du berger d'Israël, mais ne pas être capable de dire « Yahvé est mon Dieu ». David ne pouvait plus dire « ma maison, ma famille, ma ville, ma possession », mais il pouvait dire « mon Dieu ». Oui, c'est là que se fortifier commence, dans le Seigneur notre Dieu. Nous trouvons la force, l'énergie, le courage dans cette relation personnelle que nous entretenons avec le Seigneur. Deuxième, David se serait fortifié en se rappelant les délivrances passées de Dieu. Il aurait pu dire à ces hommes, c'est une situation terrible, sans doute, mais rappelez-vous toutes les fois où l'Éternel m'a délivré d'une mauvaise situation auparavant. S'il l'a fait alors, il le fera maintenant. Il ne m'a pas délivré auparavant juste pour me laisser périr maintenant, pouvait-il dire à ces hommes. Ainsi, faisant confiance à la fidélité du Seigneur et à sa bonté, il trouva la force au milieu des difficultés et des épreuves. Alors avec ce verset 6 de 1 Samuel 30, je vais t'exhorter, toi qui m'écoutes, et qui te trouves dans quelques difficultés, épreuves, problèmes, peines, perte, désolation ou détresse quelconque. Prends la décision de te fortifier dans le Seigneur, ton Dieu. C'est-à-dire, trouve la force, trouve le courage, la motivation, l'énergie de te relever, de poursuivre ce que tu as fait, d'avancer et de tenir bon. Parce que tu as une relation personnelle que le Seigneur lui-même a initiée, cette relation avec le Seigneur, ton Dieu et ton Père. Aussi fortifie-toi en te souvenant de la fidélité passée du Seigneur. Et c'est ce que le psaume 77, verset 12, que je cite, dit, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Rappelle-toi ce que le Seigneur a fait dans le passé. Combien il a été fidèle envers toi. Rappelle-toi l'œuvre
et l'intervention du Seigneur en ta faveur dans des situations similaires ou même pire dans le passé. Il n'a pas changé. Sa sagesse et sa puissance sont toujours à l'œuvre pour toi et en toi. Bien souvent, bien-aimés, nous sommes aveuglés par la réalité présente et nous ne sommes pas en mesure de regarder en arrière et de nous rappeler, de voir comment le Seigneur a été fidèle, a été bon, a été juste, a été sage, a opéré dans le passé. Je veux t'exhorter à te fortifier dans l'Éternel, ton Dieu, aujourd'hui. À te fortifier en puisant force, courage, énergie dans ta relation avec lui. Et aussi en te rappelant combien fidèle, bon il a été dans le passé et il le sera encore pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse et qu'il multiplie envers toi sa grâce de façon abondante.